Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est la 5e et dernière consacrée à l'intégralité des albums de Georges Brassens. Si vous avez envie et que vous n'avez pas vu les 4 précédentes vidéos, je vous laisse la playlist, ça va s'afficher quelque part par là, et vous trouvez ça aussi en description de la vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir les années 80, parce qu'il y a eu de l'activité dans les années 80 du côté de Brassens, même si c'est vrai que c'est la fin, hein. Brassens est décédé en 81, et on va aussi parler de l'héritage, des choses qui se sont passées après sa mort. L'association parrainée par Lino Ventura, Personneige, et qui s'occupe des personnes handicapées, a sollicité plusieurs artistes pour des émissions et un projet. Et Brassens alors a refusé de faire l'émission, mais il a proposé, donc en soutien de cette association Personneige, donc de Lino Ventura, il a proposé un enregistrement des chansons qui ont marqué sa jeunesse. Ça s'appelle tout simplement Georges Brassens chante les chansons de sa jeunesse, et on retrouve des chansons bien entendu de Charles Trenet, notamment la chanson Boom, qu'il affectionne particulièrement, qu'il a même reprise, je crois, à l'occasion d'un grand échiquier, d'une émission de Jacques Chancel. On retrouve des chansons aussi d'un autre artiste, un grand artiste, Maurice Chevalier, donc qui lui en plus avait eu un retentissement international, hein. Voilà, bref, Brassens enregistre à sa sauce des chansons qui l'ont marqué lui quand il était jeune, ce qu'il écoutait étant jeune, et certaines chansons sont un peu mixées avec des chansons de Georges Brassens. Selon son secrétaire, Jean Berthollat, Brassens travaille donc à des nouvelles chansons, il travaille, il continue d'écrire. Et là, on est dans les années 80, et apparemment, il se plaint de douleurs, et un cancer est diagnostiqué, et il se fait opérer donc d'un cancer des intestins à la fin de l'année 1980. Il va continuer à travailler, jouer de la guitare, mais un peu moins, il est un peu affaibli, il passe quelques jours entouré de sa famille, et en octobre, le 29 octobre 1981, quelques jours seulement après avoir fêté son 60e anniversaire, le poète casse sa pipe. Georges Brassens décède donc à l'âge de 60 ans. Il est enterré au cimetière de la ville de Sète, donc pas directement sur la plage de Sète, mais il est bien enterré au cimetière de la ville de Sète. Et il y a un gros retentissement quand même sur le décès de Brassens par ce qu'il a impulsé et qu'on a vu tout au long de ses vidéos, hein, dans la chanson française, et aussi par ce choc qu'il est mort. Finalement, comme il était peut-être assez pudique sur sa santé, à l'époque il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout le monde n'était peut-être pas au courant de sa situation réelle, quoi. Toujours est-il que, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il y a un 15e et dernier album de Brassens. Eh bien, c'est cet album, Dernière chanson, paru en 1982. C'est là où va peut-être y avoir un petit débat, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À titre personnel, je le considère vraiment comme le dernier album de Brassens. C'est vrai que c'est pas Brassens qui donne de la voix, c'est Jean Berthollat. Ceci dit, Berthollat s'est vraiment exprimé, il n'y a pas de trou, quoi. Les chansons étaient vraiment prêtes, paroles et musique, il y a eu qu'à les mettre en forme. Il y a eu un autre album, hein, fait par Jean Berthollat en 85 ou en 84 ou en 85, effectivement, qui là reprend des textes de Brassens, mais des fragments seulement, et complète avec de la musique. Bref, un peu ce qui avait peut-être été tenté pour Nougaro avec le premier album posthume, la Note Bleue, quoi. Là, non, pour le coup, cet album Dernière chanson, c'est vraiment des chansons que Brassens avait en projet d'enregistrer, il voulait les graver, il a pas eu le temps. Donc, quelque part, c'est Berthollat qui prête la voix, et je trouve qu'elle va très bien. Donc, Berthollat, qui a chanté, qui a eu une carrière, hein. Il a accompagné notamment Aznavour, c'est un musicien, et il a une voix qui a ça de, à la fois être assez neutre, pour chanter les chansons de quelqu'un d'autre, et à la fois avoir un timbre reconnaissable. C'est dur, hein, de cumuler ces deux choses, souvent on a juste l'un des deux. Soit on a un teint neutre, mais on est ennuyeux, et ça c'est pas bon, soit on a une voix trop colorée
pour qu'on puisse vraiment prendre les mots de quelqu'un d'autre. Je vais prendre un autre extrême, c'est par exemple Véronique Sanson, avec ce trémolo de voix très caractéristique, peut avoir du mal à reprendre des chansons de quelqu'un d'autre. Non pas que c'est une mauvaise voix, et même j'aime beaucoup la voix de Véronique Sanson, mais bref, c'est une voix très typée. Là, Berthollat, il fait pas oublier Brassens, évidemment, cette diction de Brassens, mais il se met au niveau de la diction. Il a quand même une diction qui est excellente. Il a sa voix qui lui est propre. Et personnellement, oui, je considère ça vraiment comme le dernier album de Brassens, auquel simplement l'instrument de la contrebasse c'est le même, hein, c'est toujours Pierre Nicolas. L'instrument de la guitare c'est toujours le même, hein, c'est toujours Joël Favreau, comme depuis les années 70 pour Brassens. Simplement l'instrument voix, c'est plus Brassens, c'est Jean Berthollat. Il y avait eu quand même certaines chansons où on a des traces apparemment audio que Brassens avait déjà enregistrées, mais là que Jean Berthollat reprend. Et comme premier extrait de cet album, je vous propose La Visite. On n'était pas des barbes bleues, ni des pelés, ni des galeux, porteurs de parasites. On n'était pas des spadassins, on venait du pays voisin, on venait en visite. Il y a eu une émission en 82, donc un an après la mort de Brassens, avec Berthollat, avec tous les musiciens de Brassens, hein, donc Pierre Nicolas, évidemment, une émission de Jacques Chancel. Et Berthollat a interprété certains des textes en s'expliquant un peu sur sa démarche. Et alors, plusieurs choses à dire quand même sur cette émission. Déjà, on la trouve en bonus sur le DVD dont je parle très souvent, Auprès de son arbre. Je vous remets la jaquette là, on le trouve en bonus, ces chansons, donc on peut entendre Berthollat. Et pour appuyer un peu mon argumentaire, comme quoi il s'agit bien d'un album de Brassens et non un album de Berthollat, c'est que déjà, il y a cette mise en scène avec une chaise qui est laissée vide, qui représente la chaise de Brassens. Alors c'est vrai que c'est assez émouvant. On voit notamment Pierre Nicolas, le contrebassiste, qui est très, très ému, parce qu'il va jouer 7 ou 8 chansons sans Brassens, quoi, qui était son pote aussi. Voilà. Et entre les chansons, en fait, on pose des questions à Berthollat, et notamment, il y a la question, est-ce qu'il y aura quelque chose sur scène, voilà. Est-ce qu'il va faire une tournée? Et Berthollat dit clairement, niet, non. Et dans le ton de dire, vraiment, là, c'est pour un ami, c'est pour quelqu'un, je termine le travail, voilà, il y a ces chansons, il y a eu ce projet d'album, il a fallu terminer l'album, je m'en charge avec ma voix. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si on était au temps de l'intelligence artificielle, il se serait débrouillé autrement, mais à titre personnel, je préfère que ce soit un chanteur qui se débrouille. Et voilà, donc c'est vraiment pour moi le 15e et dernier album de Brassens, avec des chansons vraiment très marquantes. Et comme deuxième extrait, je vous laisse. À mon sens, c'est une de mes chansons préférées, et même une chanson qu'a reprise, on en parlera, Maxime Le Forestier, dans ses tours, qui donc lui aussi l'a considéré pleinement comme une chanson de Brassens, entre la rue Didot et la rue de Vanves. Voici ce qu'il advint jadis, grosso modo, entre la rue Didot et la rue de Vanves, dans les années 40, où je débarquais de mon Languedoc, entre la rue de Vanves et la rue... Le frère de Renaud, Thierry Séchant, alors je crois que c'est Thierry Séchant, alors j'ai lu son livre, mais je me souviens plus si c'est Thierry ou un autre, enfin bref, a écrit « Bouquin d'enfer » à propos de Renaud. Un jeu de mots avec « Boucan d'enfer », qui est un album de Renaud paru en 2001 ou en 2002. Et il explique, donc il parle de Brassens dans ce livre, le livre, je le recommande si vous aimez Renaud, se comporte comme un abécédaire. Et sur Brassens, il dit que Brassens aurait dit à Renaud, l'aurait complimenté comme quoi ses chansons étaient très bien construites. Il dit aussi qu'apparemment, ce projet de prendre la voix pour terminer le boulot du dernier album de Brassens aurait été proposé à Renaud, qu'il aurait refusé, d'où le fait que c'est Berthollat qui s'y est collé. Mais bref, il y a un petit attachement avec Renaud quand même. Et justement, maintenant, on va parler de deux artistes qui ont fait de très beaux projets pour toujours faire vivre l'œuvre de Brassens.
Ensuite, à la fin de vidéo, on parlera de l'héritage. Alors, je parle pas d'héritier, hein. Pour moi, il n'y a pas de nouveau Brassens, de même qu'il n'y a pas de nouveau Brel, il n'y a pas de nouveau Gainsbourg, il n'y a pas de nouveau qui vous voulez, quoi. Chaque artiste est unique, mais il y a des filiations, il y a des artistes qui sont plus ou moins influencés par Brassens, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Là, on va parler de 2 projets, et le premier projet, c'est Renaud chante Brassens, paru en 1996. Un très bel album, vraiment de reprises. Certaines chansons, comme on le verra, on dirait vraiment, et c'est là où on dirait vraiment qu'elles ont été composées pour Renaud. C'est vraiment assez dingue, et c'est là où je trouve on se rend compte de la qualité d'un album de reprise. C'est un équilibre qui est pas évident à trouver, mais c'est quand on reconnaît bien l'œuvre originale, quand on retrouve bien les qualités d'écriture et de composition de l'œuvre originale, en l'occurrence Brassens, mais que la personnalité de l'interprète est aussi marquée. Là, Renaud, il assume complètement la voix qui est la sienne, et il livre une super prestation, quoi. Et en premier extrait, je vous propose La chasse aux papillons. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Ce projet-là, Renaud chante Brassens, a en plus reçu l'aval quand même de Gibraltar. C'est pas rien, qui était l'impresario de Georges Brassens, que Georges Brassens avait rencontré au STO, donc ça remonte aux années 40, parce que voilà, Gibraltar a donné la guitare de Brassens à Manu Alvin et François Ovid, qui sont les 2 guitaristes. C'est pas Renaud qui joue de la guitare sur cet album, c'est d'autres guitaristes, un peu plus carrés. Voilà, mais ils jouent parfois avec la guitare de Brassens. Donc ce projet a vraiment eu l'assentiment de, quelque part, d'une des personnes les plus connaisseuses de l'œuvre de Brassens, à savoir Gibraltar. Et comme je vous disais, une bonne reprise, parfois on a l'impression que la chanson a été composée pour l'interprète. Je vous propose un extrait de la chanson Gastibelza. Alors, on l'avait déjà entendu quand on parlait vraiment de Brassens, c'est une adaptation d'un poème de Victor Hugo. Gastibelza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter, danser, villageois, la nuit gagne, le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Un autre artiste qui compte beaucoup quand on parle des projets sur Brassens, c'est bien évidemment Maxime Le Forestier. Alors, du vivant de Brassens, il avait déjà produit un album live en 1979 sur des reprises de Brassens. Mais à partir de 98, il s'est vraiment attardé sur l'œuvre de Brassens. Il a proposé une intégrale, donc jouée live, des chansons de Brassens. Pas forcément dans l'ordre chronologique, lui, il découpait ça en termes de cahiers. Alors, est-ce que c'est les cahiers que lui-même avait? Parce que parfois, alors, là, pour le coup, j'en sais quelque chose, mais les musiciens, quand on fait des reprises, on fait des annotations sur la partition, on fait des annotations sur le texte pour dire telle ou telle intonation, parfois les respirations, quand on est un peu perfectionniste, etc. Parce que c'est un des grands défis des chansons de Brassens. J'en ai pas encore parlé, mais c'est que parfois, pour reprendre sa respiration, ça a l'air tout simple quand on écoute Garogorille. Bref, ça a l'air enfantin, mais en fait, ça l'est pas du tout. Les mélodies sont très travaillées, et surtout, c'est parfois pas évident de reprendre sa respiration. Bref, c'est tout ça qu'on note, et peut-être Maxime Le Forestier notait ça sur des cahiers, d'où l'appellation de ces concerts en forme de cahier 1, cahier 2, etc. Et comme premier extrait, je vous propose tout simplement une reprise de Chanson pour l'Auvergnat. Tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Le timbre de la voix de Maxime Le Forestier, évidemment, est reconnaissable entre mille. Un jeu de guitare aussi, il a quelque chose. C'est comme... il y en a 2 là dans la chanson française, Cabrel et Maxime Le Forestier, qui sont vraiment d'excellents guitaristes. Donc il y a cette patte.
C'est pas comme, voilà, Renaud, lui, a fait appel à d'autres guitaristes pour son album. Là, Maxime Le Forestier donne lui-même de la guitare. Et comme deuxième extrait, je vous propose La légende de la nonne. Venez-vous dont l'œil étincelle pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Padilla del Flor. Elle était d'Aranjou sans tasse, les collines et les halliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges. Maintenant, se poser la question, finalement, quels artistes sont quelque part héritiers de Brassens, étant entendu, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, que, enfin, chacun a son avis, mais à titre personnel, je mets une croix sur un tel est le nouveau Brassens, un tel est le nouveau ceci, cela, bien que peut-être certains se sont pris pour le nouveau Brassens, mais ça c'est un autre débat. Mais bref, voilà. Est-ce qu'il y a des artistes? Alors, inspirés, là, je vais, pour finir cette vidéo, je vais vous donner deux artistes qui, très clairement, ont été inspirés par Brassens. Ils l'ont dit eux-mêmes, et ça se sent. Le premier, c'est Thomas Fersen. Alors, Fersen, c'est vrai qu'il y a très peu de morceaux qui sont uniquement en guitare-voix, mais il y a énormément d'arrangements qui, dans la rythmique, rappellent la pompe que faisait Brassens. Poum, 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 poum. Voilà, il y a énormément de chansons, il y a énormément de thématiques. Chez Fersen, il parle beaucoup de la mort de manière ironique, ou parfois pas, mais bref, la mort est très présente. Et il y a la qualité d'écriture, quand parfois les rimes, enfin les auteurs, voilà, se contentent d'enquiller les rimes de manière vraiment traditionnelle, AA, BB, CC, etc. Fersen peut, notamment sur les chansons comme La pièce montée des grands jours, faire des rimes embrassées, qui est une structure de rimes quand même assez complexe. Rimes embrassées, c'est-à-dire que les deux rimes extrêmes riment et ça rime au milieu, donc c'est A, B, B, A. Par exemple, la rime, ça c'est la rime embrassée, la rime croisée A, B, elle est un peu plus courante, et voilà, bref, il maîtrise un peu tout ça, et c'est des choses dont était friande aussi Georges Brassens, hein, de varier les structures de rimes. Donc, dans la qualité d'écriture, dans cette pompe, alors, qui n'est pas faite à la guitare seule, mais qui est faite là avec plusieurs instruments, mais dans cette dynamique, on sent la patte quand même de Brassens pour développer son style propre, hein, parce que le style de Fersen n'a rien à voir avec celui de Brassens, mais pour moi c'est clairement un héritier en ce sens de Brassens. Justement, pour illustrer ça, je vous propose une de ses chansons, je crois que c'était sur l'album La pièce montée des grands jours, la chanson Croque, justement, qui parle d'un croque-mort. Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai une tête d'enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Faut pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup. Moi je mange comme 4 et je bois comme un trou. Puis je retourne au cimetière travailler. Un deuxième artiste qui m'est venu quand j'ai écrit cette vidéo, c'est Sanseverino. Alors c'est à peu près la même génération, alors sauf que bon, Fersen lui a commencé dans les années 90, c'est la génération vraiment Biolay, Dominica, Miosek, etc. Sanseverino, alors il a commencé à jouer, vu comment il joue, d'ailleurs il joue très bien de la guitare, mais il a commencé sa production discographique que dans les années 2000. C'est un guitariste, aussi bon guitariste que chanteur d'ailleurs, qui est très inspiré par le jazz manouche. Et que retrouve-t-on dans le jazz manouche? Alors d'une autre forme que le faisait Brassens, mais on le retrouve quand même, cette fameuse pompe à la guitare, voilà. Donc ça c'est omniprésent dans les chansons de Sanseverino, alors surtout les chansons des années 2000, là, vraiment il varie, il donne d'autres choses au niveau de ce qu'il peut faire sur scène. En plus, je l'ai vu sur scène, il est très très marrant. Au niveau de la voix, il a des capacités vocales, même s'il ne les exploite pas tout le temps, il utilise une tessiture de même pas 2 octaves, mais il a des capacités extraordinaires, notamment, il a une grosse rareté, Sanseverino, c'est qu'il sait faire ce bloqué de voix qui donne une note suraiguë, et ça, il n'y a que quelques personnes qui arrivent dans la variété, notamment un des exemples les plus célèbres, c'est Maria Carey qui fait ça, et en francophonie, il y a, je crois, celle qui avait fait la télé-réalité, là, Amel Bent. Mais bref, Sanseverino
Sanseverino, à ça aussi, il le fait par... Il l'avait fait, nous, en concert, c'est très impressionnant à entendre, hein. C'est une technique de pincement de gorge qui donne une note suraiguë comme ça. Bref, dans l'œuvre de Sanseverino, donc on retrouve cette pompe à la guitare, et là, il est vraiment guitariste. C'est vraiment de la guitare avec d'autres, derrière lui, des guitares solo, vraiment qui s'envolent sur des traits de guitare magnifiques, un peu comme Joël Favreau le faisait dans les derniers albums de Brassens. On retrouve... Puis il est peut-être moins à l'aise à l'écriture, mais encore que, j'aimerais bien écrire comme lui. Voilà, il a aussi des thématiques qui sont très, très marrantes, parfois tristes évidemment, mais là je vous laisse un extrait de sa chanson qui s'appelle justement Michto la pompe. Donc Michto, c'est voilà ce que disent apparemment les gens du voyage, Michto pour dire joli, et la pompe, c'est la pompe à la guitare. J'ai pas envie, j'en ai marre, je m'ennuie, la haine me tombe dessus, me fout le frisson du mollet jusqu'en haut du chignon. Dès que je dois parler d'amour, je m'embourbe dans le mélo. Tuif, tuif, tout ramolli. Chers amis, voilà, ce parcours, ce voyage à travers le temps qui nous a mené de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80 est terminé. J'espère que vous avez apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette série. Elle a moins marché que les deux autres, que celle sur Sardou, qui a des gros scores, et celle de Ferrat a aussi de très beaux scores, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Pour le prochain artiste, c'est le 4e. Voilà, moi comme je vous disais, j'ai vraiment Sardou, Ferrat, Brassens et ce 4e artiste. Allez, je vous laisse juste un petit indice. Il a partagé la scène à Bobino avec Brassens en 1963. Il a chanté une chanson hommage, Sardou lui a chanté une chanson hommage en sa présence lors de ses dernières victoires de la musique en 90, et est-ce qu'il a... Non, mais il n'a pas de lien avec Ferrat apparemment, mais voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao.